Salut, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette vidéo bilan de la conférence Tsume qui a eu lieu le 15 décembre 2015. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo bilan? Tout simplement parce que il y a eu plein d'annonces et on s'en est pris plein la gueule. Alors je me suis dit que ce serait bien de partager tout ça avec vous. Alors qu'est-ce qu'on a vu dessus? On a vu la statue de Rao au niveau de Hokuto no Ken. Au niveau de Fairy Tail, là on a vu celle de Lucy avec le verso. Au niveau de Naruto, là par contre il y a eu plein d'annonces. On va voir ça tout à l'heure en détail. Saint Seiya, on a vu enfin la statue du lion et ça c'est complètement malade. Et ils ont terminé en beauté avec la statue totalement monumentale de Grandizer. Bref, on va voir tout ça en détail dans le bilan de la conférence Tsume de décembre 2015. Avant de parler des statues, on va parler de leur branche jeu de plateau qui est Yoka, avec premièrement une annonce sur le jeu de plateau Naruto qui se vend très bien. Là ils sont super contents, c'était pas un truc qui était gagné d'avance et ils sont super contents des retours qu'il y a. Et justement on a pu voir le plateau, on a pu voir les différentes figurines et le jeu se vend tellement bien qu'ils ont prévu de faire des extensions et il y aura même certaines figurines qui seront vendues par rapport à certains événements. Ce sera des figurines un petit peu collector, donc il y a toujours cette petite notion collecteur qui est vraiment présent et moi personnellement que j'aime bien. Il y a eu d'autres annonces aussi par rapport à deux autres jeux de plateau qui sont en prévision. Premièrement il y en a un sur Terraform Mars et après la grosse annonce ça a été bien sûr un jeu de plateau sur Dragon Ball. Ça ils sont sûrs que ça va cartonner, c'est normal. Et là ils table plus sur un jeu en forme de duel et il paraît même qu'il y aura des figurines qui seront assez détaillées et que ça fera aussi un petit peu des figurines de collection. Donc j'espère avoir bientôt, il va y avoir peut-être d'autres annonces dans les différentes conventions qu'il va y avoir après et il sera jouable carrément lors du Tsume Fan Days qui aura lieu en 2016 et si mes souvenirs sont bons, les dates c'est le 16, 17 et 18 septembre. La conférence a commencé déjà en nous foutant plein la gueule avec la statue de Rao sur son cheval qui était une statue vraiment monumentale. C'était un truc de dingue, à un moment il a mis sa main dessus et on a pu voir l'ampleur de la figurine. Elle doit faire au moins 50 cm de haut facile et surtout c'est qu'elle est super massif et ça c'est bien parce que ça rend parfaitement hommage au personnage de Rao de Hokuto no Ken. Bref, quelque chose qui a l'air vraiment excellent. Ceux qui l'ont commandé, vous n'allez pas être déçus du tout. Normalement, les containers devraient arriver au moment du... Il y avait une date qui revenait quand même assez souvent au niveau de la conférence. C'était le jour de l'an chinois. Ça, c'est quand même quelque chose au niveau du timing qui est assez important. Donc, normalement, elle devrait être dans les délais. Après on est directement passé au niveau de Fairy Tail avec justement le diorama de Lucy avec le verso justement quand elle l'invoque avec tout un effet d'eau. Alors par contre ce n'était pas une version colorisée de la statue mais c'était plus une version on dirait de préparation. Elle était tout en blanc encore je crois que c'était de la résine et justement c'est les essais de moule qui sont justement en train de faire parce que ça c'est vraiment le plus dur au niveau de la conception et c'est ça qui était bien au niveau de cette convention, c'est qu'ils n'ont pas fait seulement que présenter les différentes statues, c'est qu'ils nous ont vraiment expliqué tout le processus de fabrication au niveau de la sculpture, etc. Et c'était vraiment super intéressant. Moi j'ai beaucoup apprécié. Donc là on a pu la voir et ce qui est bien c'est qu'il a pu la mettre justement en parallèle avec l'autre statue qui était sortie au niveau de Natsu. Voilà, c'est ça. Et franchement on est à peu près dans la même gamme de l'échelle, donc ça va vraiment faire un très bel ensemble justement pour ceux qui se lancent dans la collection de Fairy Tail. Alors Fairy Tail, il y a quand même quelques figurines, mais là où on en a pris vraiment beaucoup plus dans la gueule, franchement j'arrête pas de dire ça, c'est au niveau de Naruto où là il y a eu quand même pas mal d'annonces. Alors justement Naruto, on voit que c'est quand même une licence que affectionne particulièrement Cyril parce qu'il y a beaucoup d'annonces et il y a surtout beaucoup de sorties et je pense qu'il veut vraiment s'axer là-dessus et il veut vraiment faire une très belle collection. Alors au niveau des annonces, on a commencé déjà par Obito, franchement très belle. J'ai vraiment aimé au niveau de sa tête le masque qui se casse et ce qui est vraiment excellent c'est qu'ils ont mis en évidence que avec toutes les figurines qu'ils ont, on peut faire facilement des dioramas. Là il a mis justement Kakashi, la salle de Kakashi avec Obito et ça
ça rend vraiment bien, ça reprend vraiment ce qui se passe au niveau de la fin justement du manga Naruto. Après il a présenté la figurine de Orochimaru, là on est plus dans le sort de petit diorama avec justement le serpent qui était autour, une figurine encore une fois qui avait l'air vraiment classe. Je regrette, la seule chose que je regrette c'est qu'il n'y avait pas eu quelqu'un par exemple avec une caméra sur le côté qui aurait pu faire un petit peu des zooms au niveau de la figurine pendant justement qu'il parlait de la conception etc. C'est peut-être le petit défaut, mais elle avait l'air vraiment classe. Encore une fois c'était une figurine qui était en blanc, qui était en résine, parce que c'est encore une figurine qui est pour, enfin une figurine, une statue, on va dire la différence, parce que ce n'est pas une figurine, là on est vraiment dans la gamme statue, où c'était justement pour les essais de moulage, c'était encore un prototype, mais franchement elle avait vraiment de la gueule. Une fois qu'ils ont fini de parler, qu'ils ont répondu à toutes les questions, là après on est passé sur la troisième annonce qui était celle de Itachi. Pour Itachi, on peut vraiment les féliciter au niveau du choix de la posture de la statue. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas choisi un Itachi Akatsuki comme on peut le voir énormément. Là, ils ont plus choisi comment il est après. Et ce que j'ai vraiment adoré, c'est tout l'esprit de la statue qui se dégage avec les corbeaux qu'on a l'impression vraiment qui sortent dessous sa cape, dessous sa robe. Et ça, c'est vraiment classe. C'était vraiment excellent. Elle a de la gueule, et quand ils l'ont un tout petit peu tourné, on voit vraiment tout l'aspect général. Je sais pas comment expliquer ça, mais au niveau artistique, je trouve que le choix était vraiment beau. Il y a une sorte on a l'impression que sa robe à flotte, qu'elle est un petit peu emportée par les corbeaux. C'était vraiment excellent. J'étais assez surpris par cette figurine, parce qu'il y a un côté sobre qui est présent dedans, mais c'est, encore une fois je vais le dire, c'est super classe. Franchement ça a de la gueule, c'est vraiment épatant, et je suis un peu dégoûté qu'il n'ait pas choisi de faire cette gamme là avec Naruto, parce qu'il y avait pas avec One Piece, parce qu'il y a tellement comme personnage de présent, mais en un sens c'est tellement redondant par rapport à ce que fait Mega House. Et encore une fois c'est ça que je voudrais appuyer, c'est que Tsume ne cherche pas à copier les autres, ils ont vraiment leur style qui leur est propre, et ça c'est vraiment clair. C'est vraiment une touche européenne, c'est ça que je voudrais dire, c'est ce qui s'est dégagé vraiment de cette convention quand ils ont présenté tous les produits Tsume. Il y a vraiment une patte Tsume qui est en train de se dégager, et c'est vraiment leur marque de fabrique, et ça c'est vraiment cool. La dernière annonce qu'il y a eu au niveau de Naruto, ça a été justement le personnage du Rock Lee, et je sens que je vais faire une petite exception au niveau de cette figurine, car je la trouve vraiment excellente. Moi perso j'adore ce personnage depuis que je l'ai vu dans le combat au tout début contre Gaara, où justement il ouvre ses portes, c'était vraiment un truc excellent, et cette figurine reprend justement ce passage. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'ils ont choisi de faire 2 têtes et aussi 2 bras. Tata. Et ça c'est vraiment cool, car ça donne vraiment un dynamisme au niveau du personnage. Et moi ce qui m'a fait rire au niveau de la conférence, et c'est ça qui était vraiment cool, c'est qu'ils ont expliqué que le plus gros problème qu'ils ont eu justement avec Rock Lee, c'est sa coupe au bol. Et c'est vraiment quelque chose qui est identitaire au niveau du personnage, mais c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Le personnage a une sale gueule justement parce qu'il a sa coupe au bol, et savoir que ça c'est ce qui a posé le plus de problèmes à la conception de la statue, c'est vraiment un truc de dingue. Après on a aussi appris qu'au niveau de la conception, ils avaient choisi au début de quelque chose de plus statique, de plus rigide, mais ça n'allait pas avec le personnage. Là ils ont choisi quelque chose de le faire plus courbé au niveau du dos, et aussi au niveau de la position, au niveau par exemple au niveau des jambes, et après aussi au niveau du bras, et ça rend vraiment quelque chose de vraiment cool. Moi j'apprécie beaucoup cette figurine, c'est un coup de cœur que j'ai eu, et encore une fois je pense que je vais me l'acheter. Elle va aller parfaitement avec les mangas et aussi les différents artbooks que je possède. Donc voilà pour Naruto, il y avait quand même pas mal d'annonces qui ont été faites, et après on va passer vers la fin de la conférence, où là franchement on s'en est pris, encore une fois je vais le dire, hein, mais c'est vraiment ce qui est ressorti au côté, on s'est pris plein la gueule et j'ai mouillé mon slip, voilà, c'est ça qu'il faut dire. On a vu enfin la statue du lion de Ayola, et putain, c'est un truc dingue. Et la petite surprise, c'est bien sûr qu'il y a un effet lighting, il y a un effet de LED au niveau du poing, et ça c'est vraiment superbe. J'ai hésité à me la commander, j'ai fait la préco hier soir dans le pieu, et je me suis dit ouais, est-ce que je vais vraiment faire la préco ou pas. Je me suis dit je vais attendre, je vais vraiment dormir pour vraiment avoir l'esprit. On dit toujours que la nuit porte conseil, et le lendemain je me suis réveillé et comme un con, elle était déjà en sold out. Et putain, si vous connaissez un magasin qui a des précos, quoi que ce soit, n'hésitez pas, cette figurine est vraiment mortelle. Je regrette de ne pas avoir fait la préco, et là vu que j'habite au Québec, pour essayer de le trouver dans un magasin comme ça, je vais pouvoir franchement m'amuser.
J'ai vraiment été con sur ce coup là. Cette figurine est géniale. Si vous êtes fan de Saint Seiya, si vous avez regardé les Chevaliers Zodiac au Club Dorothée, franchement le Chevalier du Lion est le chevalier le plus charismatique, avec bien sûr Saga au niveau des Chevaliers d'Or. Et là putain, c'est une position qui rend complètement hommage au personnage. Il y a un putain de travail au niveau du socle avec le décor bousillé, avec aussi un petit morceau de pilier sur le côté et aussi sur le devant si mes souvenirs sont bons. Le visage est complètement dingue et tout. Franchement, je parle de cette figurine et je suis dégoûté de ne pas avoir fait la préco. C'est sûr que le prix peut être un peu élevé. On est à 399 €. Et ce qui est vraiment bien, c'est que justement Cyril a expliqué pourquoi les figurines ont ce prix-là. J'y reviendrai justement à la fin de cette vidéo. Mais franchement, elle les vaut. Quand je vois ce qu'il y a autour, quand je vois ce qu'il y a en figurines, ce qu'il y a par exemple avec Sideshow, parce que j'ai beaucoup collectionné ces figurines avec les quand j'étais un gros fan de Star Wars, quand on voit la qualité qu'ils font, franchement 399 €, c'est le prix d'une figurine comme ça. Et en plus avec ces enculés de spéculateurs, ça se dit ça, de spéculateurs, ouais c'est ça, de spéculateurs, cette figurine elle va au moins être tablée d'ici un an au moins dans les 1000 €, ça c'est sûr et certain, parce que franchement elle est géniale. J'ai fait tourner quelques photos là, c'est un truc de dingue. Moi c'était vraiment une grosse claque. J'ai eu plus une claque avec cette figurine que par exemple avec le Chevalier du Dragon. Et là vous allez voir que la transition est parfaite, parce qu'on va parler maintenant justement de la statue de Shiryu. Et là on a pu sentir que Cyril en avait quand même eu gros sur la patate. Il a passé beaucoup de temps vraiment pour expliquer tout ce qui s'était passé en amont. Quand ils font quelque chose, c'est obligé d'être validé au Japon par soit la Toei, soit Bandai, si c'est eux qui ont les droits par rapport vraiment à cette licence. Et il y avait eu pas mal de critiques sur le net au niveau de la couleur. Il y en a vraiment qu'on crachait dessus. Et il faut savoir quand même qu'il y a une équipe de passionnés qui est derrière, qui travaille comme des malades. Et souvent les commentaires de certains fans, on comprend que c'est des fans et on comprend qu'ils parlent vraiment avec le cœur. Moi je sais que ça m'arrive parfois au niveau de One Piece, mais parfois les termes employés, il faut vraiment faire gaffe, car ça peut faire mal à ceux qui se les prennent vraiment en pleine gueule alors qu'ils font un taf vraiment de malade. Donc là Cyril, et encore une fois on sentait vraiment qu'il avait ça vraiment sur le cœur, a voulu rassurer, et il a réussi à rassurer les fans en expliquant que là la couleur elle est vraiment tip top. Ce n'est pas un bleu, ce n'est pas un vert, là on est vraiment dans le turquoise qui est vraiment propre à l'armure de Shiryu, et qu'il n'y a aucune crainte à avoir par rapport à ceux qui ont commandé cette statue qui est absolument dingue. Quand on voit les dragons, quand on voit le dynamisme de la statue, essayez de trouver quelque chose comme ça autre part, même dans d'autres gammes, que ce soit les comics ou quoi que ce soit. Encore une fois, Tsume a vraiment sa patte au niveau du dynamisme des figurines qui est un truc complètement dingue. Donc là vraiment on a été super rassuré, enfin super rassuré, moi en un sens je l'ai pas acheté, donc en un sens c'était pas trop, mais pour ceux qui avaient eu des doutes, là vous pouvez être sûr et certain qu'il n'y a aucun souci à se faire, que vous allez avoir quelque chose de vraiment... Qu'est-ce que je vais utiliser cette fois-ci comme adjectif? Classe, magnifique, génial, cool. Bon, enfin bref, quelque chose qui va être vraiment au summum. Et enfin, ils ont terminé la convention en apothéose. On attendait tous justement la statue. On avait eu un visuel il y a quelques jours justement du truc magnifique au niveau de Goldorak. Et là, de voir réellement ce que ça va être, c'est un truc absolument de malade. La taille, c'est 80 cm. C'est un truc de dingue. Moi, je suis plus habitué à des trucs de 20 cm, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, 80 cm, c'est incroyable. Et en plus, au niveau du socle, il y a un putain de travail dessus. On a l'habitude d'avoir des socles ouvragés au niveau des statues de Tsume, mais à ce niveau là c'est un truc de dingue. Il y a plein d'explosions, il y a des effets de fumée, des effets d'explosion, et juste après au niveau des pieds de Goldorak, on voit la soucoupe volante justement de Vega qui est crachée juste à ses pieds. Encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément surpris, autant de détails. Et ce qui est vraiment classe, c'est qu'ils ont
vraiment fait en sorte qu'on ne se lasse pas de cette statue, parce qu'il y a plusieurs choses qu'on pourra changer. Par exemple, on pourra changer le torse et les bras, c'est-à-dire que là, tel qu'il était présenté, il était avec un corneau figure, et on a vu après qu'il y avait une possibilité de changer directement le torse et de lui mettre 2 astérohaches, et ce qui est vraiment bien, parce que ça, il y en avait certains qui avaient un petit peu gueulé quand ils avaient vu le dessin, c'est-à-dire qu'une fois qu'il enlève ses astérohaches, il ne les a plus au niveau des épaules, et là justement dans la statue, c'est vraiment ce qu'il va y avoir, c'est-à-dire qu'une fois qu'il les a dans les mains, on n'a plus les 2 astérohaches quand ils sont plantés dans ses épaules. Et il y a encore d'autres choses qui vont être changées, c'est-à-dire qu'il y a déjà un light up au niveau du visage, et ce qui est vraiment dingue, c'est qu'ils ont poussé le vice, que quand on allume justement le light up, on voit au niveau de la visière, on voit Actarus à l'intérieur. Alors je sais pas s'ils ont fait tout l'intérieur de la tête, c'est-à-dire les manettes et tout ça. J'attends d'avoir des gros plans dessus. De toute façon, on aura peut-être plus de visuels quand il y aura la précommande qui sera dans, si je ne dis pas de bêtises, dans à peu près une semaine. Pendant que je vais parler des précos, on va aussi parler du prix, parce que c'est quand même quelque chose qui a un petit peu fait jaser au niveau du net, c'est-à-dire qu'il y en a pour 1000 à 1300 euros. Il ne sait pas encore la gamme de prix, et il ne sait pas non plus s'il va faire une version standard et une version collector avec des trucs en plus. On va parler du prix, parce que c'est quand même quelque chose qu'on va pas se mentir. 1000, 1300, c'est un putain de prix, c'est un salaire carrément. Et est-ce qu'il y a les moyens de se payer ça? Franchement, quand on voit la taille de la statue, ça ne va pas aller dans toutes les bibliothèques, ça va pas aller dans toutes les maisons, il faut de la place pour exposer ça. Et franchement, là, on est plus dans l'objet qui va être une référence par rapport à Tsume. Moi je vois plus comme un objet vitrine, un objet qui va montrer le savoir-faire, parce que franchement avec ce qu'on a vu, c'est un truc de dingue. Et si tu as de la place, si tu as le pognon, ça sera vraiment un objet hyper méga collector, l'objet ultime pour tout fan de Goldorak. Par contre, si tu es quelqu'un de lambda qui a déjà du mal avec tes pop, avec tes Miss Claus ou avec tes figurines de Bandai ou Mega House, déjà si tu as du mal à les ranger, ou même si tu as du mal à avoir ta collection de mangas, cette statue n'est pas du tout pour toi. Et c'est sûr que ça peut un petit peu faire mal à certains de voir quelque chose comme ça qui va être inaccessible, mais il faut savoir que c'est vraiment un objet, c'est un objet vitrine, c'est vraiment un objet qui existe. Sideshow fait exactement la même chose avec, je crois que c'est les échelles 1/4 ou 1/2, je crois. Il y avait eu le Alien, il y avait eu le Obi-Wan Kenobi, il y a eu un Dark Maul, il y a eu un Terminator, il y en a plein d'autres. Bref, c'est des objets qui sont destinés à une certaine catégorie de personnes, et justement Sideshow est obligé, n'importe quoi, Tsume est obligé de faire des objets comme ça pour faire voir justement qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Et je pense aussi personnellement, quand j'ai vu la jubilation qu'a eu Cyril en nous présenter ça, je pense que c'est lui un kiff qu'il avait personnel. Je pense que c'est quelque chose, il a la chance, justement, vu qu'il a une équipe, vu qu'il a les moyens et vu qu'il a le savoir-faire, je pense qu'il a les moyens maintenant de se faire des plaisirs personnels qui peuvent faire plaisir à d'autres personnes, et c'est peut-être comme ça que je le vois. Donc ça, c'était vraiment la parenthèse au niveau prix et au niveau catégorie de personnes à qui aller dédier. Et il y a une dernière chose aussi que j'ai vraiment adoré, c'est-à-dire qu'au niveau de la tête, on peut enlever une partie de sa tête et on peut mettre le corneau figure, c'est-à-dire qu'avec la lumière qu'il y a à l'intérieur de la tête, ça va se propager au niveau d'une illumination, au niveau du corneau figure, oui c'est ça, et ça rend vraiment bien, enfin ça rend vraiment bien. Pour l'instant c'est encore qu'à l'aspect prototype, mais pour le peu qu'on a vu, franchement ça avait l'air excellent. Encore une fois, j'aurais bien aimé que quelqu'un prenne la caméra et qu'il fasse un zoom sur toutes les parties, ça aurait été vraiment classe. Bref, cette statue nous en a mis plein la gueule, et là-dessus on pensait que c'était terminé. Il a fini de parler, il a parlé un petit peu des problèmes qu'il y a eu pour la réalisation, tout ce que c'était vraiment beaucoup d'exigences, beaucoup de nouvelles techniques qui ont été mises en place, et là à la fin il dit que tout est terminé. Et vous savez, ça fait un petit peu comme dans les séances, par exemple pour les films Marvel. T'attends le générique, t'as tout le monde qui part, puis là tu dis ouais mais il va y avoir un truc, donc t'as un premier truc qui arrive dans le générique, et tu sais qu'à la toute fin du générique il va y avoir encore quelque chose. Et là je pense que c'est quelque chose qu'a mis aussi en place Cyril, c'est-à-dire qu'à la fin il nous a foutu une photo où on le voit avec One Punch Man à côté, et ça c'est un truc de dingue. Franchement, c'est tellement dingue qu'il l'a mis maintenant comme photo sur sa page Facebook. Maintenant c'est son avatar. Et là, franchement, s'il a réussi à avoir One Punch Man, franchement, il a quelque chose de très fort, parce que
il y a du taf à faire, il y a du taf à faire autour, et One Punch Man va devenir vraiment une référence au niveau du shonen. Je pense que il y a vraiment très très fort. En plus, je suis pas trop surpris qu'il ait One Punch Man et qu'il va travailler avec, parce qu'il a quand même fait il a quand même fait une statue avec High Shield 21, Aino Neochi. Bah, je crois que je l'ai dit n'importe comment. Et justement, le mangaka qui s'était occupé de ça au niveau du dessin, c'est justement lui qui dessine One Punch Man. Donc il y a peut-être, il avait vu qu'il avait un petit pied dedans. C'est peut-être pour ça qu'il a réussi à avoir la licence. Enfin bref, voilà tout ce qu'il y avait à dire sur cette convention. Je ne sais pas combien de temps dure la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, mes vidéos, c'est beaucoup pour parler, c'est beaucoup pour partager. Donc je ne vais pas vous faire que des présentations, vous dire il y a eu ça, 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 et puis basta. Je donne beaucoup mon ressenti. Et si vous aimez ce style de vidéo, et ben vu que Tsume a vraiment envie de partager beaucoup avec ses fans, il y aura des conférences normalement tous les mois. Donc tous les mois, je vous ferai un petit bilan. Donc voilà pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous aimez, n'hésitez pas à partager, liker, parlez autour de vous, laissez des commentaires, laissez des pouces verts, et on se dit à bientôt pour une nouvelle voiture. Non, pour une nouvelle vidéo du doc. Allez, salut. Je sais même pas pourquoi j'ai dit voiture. Je suis vraiment con.